De retour à Tout savoir, on parle musique et plus précisément on parle de cours de musique. Et c'est vrai qu'avant la pause, j'ai dit que j'allais parler de ma participation à la voix. J'ai la voix, je pense avoir la voix quand je suis sous la douche. Mais en vrai, je pense que c'est une catastrophe. Mais on a la gestionnaire. On a la gestionnaire de Sing Out Studio qui est là ici pour nous parler des différents programmes que vous offrez aux gens comme moi qui ont envie de faire la voix, de participer à la voix, mais qui n'ont pas la voix en vrai. Alors, on va revenir un peu en arrière avant de parler des programmes que vous offrez. Avec moi, Erika Bright. Écoute, je parlais comme, puisqu'on s'est parlé auparavant, je pense que tout le monde... Bon, je vous présente Erika Bright-Hill, qui est la gestionnaire de Sing Out Studio. Et on veut vraiment parler, je veux qu'on parle de l'historique de cette belle entreprise-là, qui est là depuis combien de temps déjà? Oh, 20 ans. 20 ans! Ah ouais. Alors, parle-nous de l'idée de la fondatrice en arrière de cette entreprise. Donc, Chantal Hackett est celle qui a fondé Sing Out Studio. Ça a commencé dans sa cave, chez sa mère. Et puis là, elle apprenait quelques élèves ici, puis là, puis elle savait qu'elle avait une belle voix. Donc, pourquoi pas, passer ce que tu connais aux autres, tu sais. Puis là, ça a commencé, tu sais, un autre étudiant, puis là, le mot s'est passé. Et là, alors, ça a grandi. Un moment donné, on avait, je pense, 4 profs qui enseignaient dans une maison. Ouais. OK. Une personne dans la cave, toutes les chambres étaient prises. Un moment donné, on était rendu dans la cuisine, on était comme, OK, je pense que c'est le temps pour un endroit commercial. Même quand on rentrait chez Chantal dans la maison, il y avait comme une réceptionniste à l'avant. Là. C'était comme vraiment rendu OK. Comme il faut aller dans un espace commercial, là, parce que quand même le trafic, ça causait dans la rue. Là. C'était comme OK, là. Donc là, ça montre qu'il y avait un besoin pour les gens. Ils étaient intéressés à pratiquer leur voix, on va dire. Ben oui, puis aussi, comme je pense qu'un peu, qu'est-ce qui est différent avec Sing Out, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de musique qu'on voit que c'est vraiment comme l'opéra puis le classique. Tu as tellement raison. Oui, mais c'est ça. Mais Sing Out, comme offrait ça aussi, mais aussi la possibilité de vraiment explorer tous les autres genres de musique. Donc, si tu voulais aller plus comme country ou plus comme le côté pop, puis c'est ça que comme les jeunes aiment ça. Ils aiment écouter la radio comme Hot 89.9, puis tout comme Olivia Rodrigo en ce moment, là. C'est comme Olivia Rodrigo. Tout le monde parle de elle. Alors, comme, ils veulent apprendre ces chansons-là, pas nécessairement des chansons d'opéra, tu sais. Fait que c'est ça qui faisait que Sing Out aussi était différent. On disait, OK, ben tu veux apprendre à chanter comme ces chanteuses-là, c'est ça ton style, ben on va aller explorer ça, pas te forcer à faire nécessairement comme de l'opéra, c'est pas ça que tu veux. Si c'est ça que tu veux, puis c'est ça que les parents ils veulent, ben on peut inclure les deux, mais aussi il y a la possibilité de vraiment explorer les autres genres de musique. Il y a 2 choses que tu as dites que j'aime beaucoup. La première des choses, c'est, oui, c'est peut-être ce que les parents veulent, mais peut-être que toi aussi tu le veux, mais c'est vraiment le besoin de l'élève qui est valorisé par celui de ses parents, forcément. Bien aussi, il va vouloir lâcher l'élève s'il n'aime pas ça, là, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai même des parents qui m'ont appelé puis ils vont dire « Ah, tu sais, comme, j'aimerais ça avoir des cours, mais je veux vraiment qu'elle soit, là, comme le classique. » Fait qu'on dit « OK, bien parfait, on peut faire 30 minutes, tu sais. Okay. On peut faire les deux. On peut faire le Taylor Swift, puis on peut faire aussi l'opéra. On peut faire les deux. Fait que c'est ça. Puis ça l'aide à garder l'intérêt des élèves aussi. C'est sûr, c'est sûr. Et à quel moment que toi, tu as embarqué Erika dans l'aventure? Oui, bien, moi, j'ai commencé dans la maison. Ah, t'étais là dans la maison? J'étais dans la maison. Puis moi, j'étais une étudiante à Chantal. Fait que je prenais des cours avec Chantal. Hey. Ouais, puis là, j'aimais tellement ça. Je disais, est-ce que je peux comme faire des heures de volontaire, venir au spectacle? Tu sais, est-ce que je peux aider de toutes les manières que je pouvais? Tu sais, je veux pas être payée, là, je veux juste aider. Puis là, ben, un moment donné, ben, c'était comme, OK, ben, elle prend beaucoup de responsabilités puis elle veut vraiment s'inclure dans la compagnie. On va faire des études pour pouvoir que j'enseigne le chant. Puis aussi continuer ma carrière en musique. Donc, je faisais les deux. Puis là, ça l'a juste Donc, elle t'a encouragée à toujours continuer, tu vois. Ben oui, c'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est un bon mentor. Qui est important aussi. On encourage nos profs, ben oui, d'enseigner, mais aussi de continuer leur carrière en musique. On les encourage là-dedans, là, tu sais, de faire les deux parce que ça va bien, tu sais. Quand tu enseignes quelque chose aux élèves, ben tu veux pouvoir dire, tu sais, moi, j'ai fait un spectacle, puis moi aussi, je me suis sentie nerveuse, là, tu sais. Puis on les comprend beaucoup plus en continuant à faire notre propre carrière. C'est ça que j'allais dire parce que tu deviens automatiquement l'ambassadrice même en fait de Sing Out Studio parce que tu as fait tout le parcours. Tu es capable là d'encourager un jeune, de le pousser, puis de je sais pas là, de le booster. Oui, exactement.
Ouais, fait que ça, c'est une grosse partie. Fait que c'est ça, j'ai commencé dans la maison, puis là, ensuite, dans l'endroit commercial, bien, ça grossissait, ça grossissait. Puis Chantal, elle faisait comme beaucoup de choses, tu sais, puis on porte beaucoup de chapeaux, tu sais. Les médias sociaux, bien, tu fais comme l'administration, on enseignait, fait que c'est comme beaucoup de choses. Fait que là, elle était comme, tu sais, j'aurais besoin de l'aide. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, mais moi, je vais plus juste enseigner, mais je vais aussi comme faire la gestion de, ben, les clients, puis tout ça. Fait qu'on travaille beaucoup ensemble, puis pour créer des idées pour que la compagnie puisse grandir. Je suppose que la pandémie a mis un petit frein Ouais. à vos activités. Ouais. Hein? Ben, vraiment, c'était pas vraiment un frein. Ben, au début, on a eu peur, là, c'est clair. Comme toute entreprise, hein, tout le monde c'était nouveau pour tout le monde. Ouais, ben c'est ça. Au début, c'est ça. On a eu peur, mais là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on préfère les cours en ligne, tu sais. Puis c'est là où est-ce qu'on a pu continuer. C'est clair qu'au début, les gens étaient comme, ah, c'est bizarre. On avait moins de nouveaux clients, on va dire. Mais ceux qui avaient été avec nous pendant 5-6 ans, ils voulaient que leurs élèves continuent à rester là-dedans, à rester dans la musique. Puis les gens n'avaient rien à faire. C'est ça. Fait que pourquoi pas continuer à dire, ben fais ton cours de chant, fais ton cours de piano. Tu sais, ça leur donnait une routine aussi encore, tu sais, parce que tout était tellement chambardé là, que ça donnait un petit goût de routine quand même dans tout. Alors, on va revenir à après Covid. Après Covid, tout a repris. J'imagine que, je vais utiliser le mot anglais, vous avez revamp les offres que vous aviez. Oui, ben c'est ça. Ben là, c'était comme, OK, pas recommencer, mais genre, OK, comme il faut se rétablir, tu sais. On va aller parler aux connexions qu'on avait avant, parce qu'avant, on faisait plein de spectacles, on avait plein de parties de fight. Puis là, c'était comme, OK, mais les gens, ils ont quand même encore peur, hein, tu sais. Ça a recommencé tranquillement. Fait que c'était comme, OK, ça va-tu redevenir anormal? Mais là, on peut dire qu'on est occupé plus que jamais. Là. Mais puis, j'apprécie que vous ayez accepté de passer me voir là. Je veux qu'on passe en revue tout ce que vous offrez, parce que là, on parle de chant et tout, mais c'est pas juste le chant, tu l'as mentionné vite fait. Il y a des cours de piano, il y a des cours de guitare que vous offrez. Oui, fait que c'est ça. On a les cours de chant, on a des cours d'écriture aussi, ceux qui veulent écrire leur propre chanson. OK. Oui, cours de guitare et cours de piano. On fait des party de fight, des camps d'été, puis aussi des cours de performance. Puis une grosse affaire aussi qu'on a, c'est qu'on fait beaucoup de spectacles dans la communauté. Alors, nos élèves, on les encourage à aller faire des spectacles. On fait des écoles, on fait des petits événements, des festivals, des marchés. Donc, c'est super avec le fun. vos élèves? Oui. On les que accompagne. vous préparez à l'avance? Oui, c'est ça. Donc, dans leur cours, au moins, c'est comme, OK, ils se motivent, on a un spectacle qui s'en vient dans un mois. Fait que là, ils se motivent, puis ils savent que c'est devant un public aussi. C'est pas juste comme devant leurs parents, là. On s'en va à un marché, puis il y a du monde que tu connais pas qui vont être là, là. Fait que ça met un petit peu de pression d'une bonne façon pour dire, OK, là, je vais être prête, puis je vais pratiquer mes chansons. Alors, pour quelqu'un qui veut faire, parce que moi, j'en parle, j'ai voulu qu'on se parle aujourd'hui parce que l'été approche bientôt. Et c'est sûr que les parents vont sûrement penser à qu'est-ce que mon jeune, il peut faire pendant cet été-là. Je pense que ça, c'est une bonne opportunité. Cours de piano, cours de guitare et même cours d'écriture. Est-ce que l'élève qui vient à Sing Out Studio, il vient avec son matériel? Non, ben, ça dépend. Pour les camps d'été, non, comme nous, on va tout avoir là. Puis pour les camps d'été, c'est comme plus, comment je dirais ça? On fait comme plus de chant, mais il va y avoir comme des petits workshops. Alors, on va faire un petit workshop de guitare, un petit workshop de piano. Puis là, ils vont apprendre comment enregistrer une chanson, faire une vidéo de musique, ou est-ce que c'est eux qui sont dans la vidéo, tu sais, fait ensemble en groupe. Mais il y a aussi des cours pendant l'été. Alors, ouais, comme si tu veux dire, OK, tu sais, moi, cet été, j'aime ça, là, mon but, c'est d'apprendre le piano. Ben oui, on a comme des pianos puis tout ça. Mais on encourage que les élèves aient au moins un piano ou une guitare à la maison pour pouvoir pratiquer. Oui, pour continuer. Oui, parce que sinon, comme ils viennent juste pour leur cours puis ils peuvent pas pratiquer à la maison. Mais ouais, donc on écoute, c'est tellement facile de parler avec toi. Tu es tellement passionnée, mais je voulais prendre le temps qu'on salue votre travail parce qu'une de vos élèves est passée à La Voix cette année. Et je pense qu'on a une vidéo, on a pu trouver une vidéo d'elle. Donc, on va regarder un bout et puis on revient juste après pour parler des camps d'été. Je connais les brumes claires, les choses des matins d'hiver. Je pourrais tout retrouver. Le lièvre blanc. Sophie Grenier passe à La Voix.
en quelques secondes, tous les 4 coachs se retournent Ouais. en tant que coach, en tant que prof. On Comment n'en ça? revenait pas. On n'en revenait pas. Tu sais, c'est une chose de les voir comme en classe avec nous, mais de les voir comme faire leur propre carrière après ça. Puis le pire dans tout ça, c'est que le pire dans tout ça, c'est juste drôle que Sophie, elle allait à la voix, puis elle venait à ses cours, comme la même semaine, puis avec toutes les autres. Puis elle était tellement simple dans tout ce processus-là, tu sais. Elle a vraiment, vraiment bien géré tout ça, tu sais. Elle se pensait pas meilleure ou parce qu'elle était à la voix, tu sais. Elle était vraiment, vraiment bonne dans tout ça. Puis elle a vraiment resté elle-même. Puis c'est ça qu'on veut donner à nos élèves valeurs. aussi, Merci. ces valeurs-là. Ouais, Puis elle a ouais. vraiment bien démontré ça. Puis on est tellement fiers d'elle. Puis maintenant, elle enseigne aussi à Singhouse. Fait que c'est Bon. vraiment le fun. Les élèves, ils peuvent prendre des cours avec elle puis apprendre de ce parcours-là. Et puis tu m'as dit qu'aujourd'hui, elle a un album qui sort Aujourd'hui, aujourd'hui. à l'envers. Oui, fait que Bon. toutes ces chansons qu'elle parle de sur ses médias sociaux là, dans les derniers mois, c'est finalement sorti. Puis ça, c'est l'album qu'elle a créé après la voix avec les juges et tout ça qui l'ont pris sous son aile parce qu'elle a gagné. Fait que ça, c'était comme un des prix où elle pouvait avoir sa propre album. Félicitations, là. Je suis Ouais. vraiment, c'est comme une petite tape dans l'épaule. On fait une belle t'es job, pas là. mal Peut-être fière. que je serai la prochaine, là, parce que moi, ma voix, là. Alors, parlons des camps d'été. À partir de quand que Ouais. les parents peuvent commencer à inscrire leurs Ils jeunes? peuvent s'enregistrer, ça se remplit déjà. Là. Fait que, ouais, les gens, ils se prennent tôt pour ça. Mais c'est clair qu'on a encore de la place. Donc, ils peuvent s'inscrire maintenant. Ils nous contactent. Et ça commence de quand à quand? Est-ce qu'il y a plusieurs Ouais. cohortes? Ah oui, on a tout l'été. Tout l'été. Donc, dès la dernière semaine de juin à la dernière semaine d'août. OK. Donc, quand l'école est terminée. Puis oui, les gens, ils peuvent s'inscrire. C'est plutôt pour, on dirait, les âges de 5 à 12 ans. 5 à 12 ans. Oui, Parfait. oui. Il nous reste 30 secondes. Est-ce qu'on Oui. pourrait parler vite fait de l'académie Oui. virtuelle? Parce qu'il y a aussi l'académie virtuelle. Oui, donc l'académie virtuelle, on a vraiment créé ça dans le temps de la COVID. Et encore, c'est une vraiment bonne façon qu'on puisse connecter avec les gens de tout partout. Oui. Alors, ceux qui entendent de Singhouse, mais qui habitent trop loin et qui veulent vraiment prendre des cours de chant, des guitares, de piano avec nous, c'est juste une bonne façon qu'on peut connecter avec les gens de tout partout. Merci, Ouais. Erika. Écoute, c'était un plaisir de Merci parler à avec toi. toi. Et pour vous autres à la maison, là, vous avez la preuve vivante que Singhouse Studio fait un travail extraordinaire. Alors, si votre jeune veut participer à la prochaine édition de La Voix, ben, c'est bien de passer à Singhouse Studio d'abord avant de gagner La Voix. Alors, www.singhousestudio.ca, c'est le site web à visiter. On revient juste après la pause pour vous faire découvrir Premier Royaume d'Europe. Vous regardez Tout savoir. Merci. Ah, c'était tellement bien, c'est vivant, bon Dieu.